La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous invitera à suivre La Dame de Pique de Fedor Ozep avec Marguerite Moreno et Pierre Blanchard. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Il va la tuer. Il est programmé pour ça. Cœur de machine et neurones d'ordinateur, voilà Terminator, alias le génialoïde Schwarzenegger. Mission tuer. Lundi à 20h45, Terminator débarque en direct du futur. Mais les moins de 12 ans doivent éviter la rencontre. de Pierre Tchernia. 25 ans sur la première chaîne, 15 ans sur la 2, Pierre Tchernia est une des grandes figures de l'histoire de la télévision. Mais l'animateur de Monsieur Cinéma est aussi un auteur, un acteur et un réalisateur. Évidemment, ça c'est au moins la mesure de ton grand talent. Ces petites choses. C'est surtout un être qui sait chaque jour s'émerveiller, chaque jour déceler la part de fantastique et de rêve dans la réalité. Merci. Voilà. C'est une joie. Voilà. C'est une joie. Oui. C'est une joie. Oui. Avec un humour tendre, humble, doux, qui contraste avec son physique de colosse et ce mètre 90 qui occupe l'écran. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser. Nous sommes dans l'impossibilité de vous présenter le panneau d'excuses sur lequel, habituellement, nous nous excusons de nos légères interruptions. On ne sait pas grand-chose de ce timide fils d'un émigré russe installateur de chauffage central à Levallois-Perret qui s'appelait Tcherniakovski. Déjà, la passion de la photo et du cinéma le tenaille. Elle le mènera à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Pourtant, en 1949, Pierre Tchernia se lance dans une aventure dont personne ne soupçonne encore le retentissement, la télévision. Il collabore avec Pierre Sabag au premier journal télévisé. C'est ainsi que, pour la première fois et en direct, il fera un reportage dans le Nord montrant aux femmes leur mari au travail, tout au fond. Je suis très heureux et très fier de recevoir M. Charnier et la radio. Non, la télévision, M. Tchernia. En 1955, il créera la boîte à sel avec Robert Roca et Jacques Grélot, succès d'impertinence. Il y aura aussi l'ami public numéro 1, dont des millions d'enfants feront leur miel, mais en fait, de la piste aux étoiles au dernier des 5, en passant par Mardi Cinéma, en 40 années, Pierre Tchernia n'a jamais quitté la télévision. Je vous offrir une cigarette, M. Charnier. Tchernia. Où sa bonhomie souriante de gros nounours amical n'a cessé de toucher tous les publics. Les seules rares fois où il a quitté le petit écran, c'était afin de travailler pour le grand, pour réaliser ses propres films, de La gueule de l'autre au Gaspard, ou du Viager à Bonjour l'angoisse. Le moteur rouge, c'est ton flag. Ah, et alors, un homme, ça n'a pas peur. Un bimoteur, il y a 2 moteurs. De toute façon, quel gouvernail bien en main. Le fuselage, tout le fuselage en flamme. Tout l'arrière brûle. L'avant aussi. Ça ne fait rien, petit gars, allez. Tout le milieu est bon. On va tomber. Tu portes un pas jusqu'à 10 et tu tires. Mais j'ai peur. Mais un homme, ça n'a pas peur. Je vais te dire, viens. Mais qu'est-ce que t'as, Michaud? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il l'a ouvert trop tôt. Quoi donc? Bah, son parachute. Bah, il a eu peur. Un homme, ça n'a pas peur. Surtout, il a tout fait dans le bonheur, Pierre Tchernia. Un bonheur qui se lit sur son visage.
Tu le déposes à la maison. Au revoir. Je voudrais remercier le public. D'ailleurs, il affirme n'avoir que 2 regrets, ne pas parler l'anglais et ne pas jouer d'un instrument de musique. Remercier ceux qui ont encore le courage de nous regarder à cette heure-ci. Mais il paraît, on me le dit si souvent, à la télé, les bonnes émissions, elles sont tardives. Merci. Pour vous faire plaisir, monsieur le Charnier. Charnier. Ah, j'avais cru comprendre. Je suis un infirme musical. C'est-à-dire que je suis ébloui, émerveillé quand j'entends de la musique et encore plus quand je vois les musiciens jouer de la musique. J'ai tout de même eu une grande joie l'année dernière au Festival de musique de Quimper. J'ai été le récitant de Pierre et le Loup au milieu de l'orchestre. Moi qui ne joue de rien, j'ai obéi aux ordres du chef d'orchestre. Je partais, et alors, Pierre et le Loup est une merveille. Et c'est un conte musical qui a été écrit par Prokofiev pour apprendre aux enfants ce que sont les instruments de musique. Quand la clarinette se promène, on a vraiment l'impression que c'est le chat. Et je me suis donc trouvé là à susciter comme si j'étais le chef moi-même, à susciter les instruments, puisque je disais que le loup arrive et que sur mon injonction, les corps profonds, puissants, lointains se mettaient à jouer le thème du loup. Alors, ça a été un moment très heureux. Mais à la vérité, je ne joue de rien. Alors, comme dit Trenet, je joue de l'électrophone. C'est-à-dire que j'ai joué du phonographe, j'ai joué du pick-up, j'ai joué de l'électrophone. Maintenant, je joue de la chaîne. Le mot est moins joli quand même. Alors, ma culture musicale, eh bien, c'est la culture musicale d'un petit garçon dans les années qui précèdent la guerre. C'est-à-dire que la radio est la grande nouveauté. Il y a partout des postes super hétérodynes, 6 lampes ou 8 lampes avec l'œil magique. Et on entend des concerts. Et on entend aussi les musiques qu'utilise la publicité. À l'époque, on disait la réclame. Parce que je sais que la première fois où j'ai entendu la marche turque de Mozart, c'était « Marcadin, Marcadin pour la chaussure, la jouvence, Marcadin, Marcadin pour la chaussure, c'est très bien. » Et puis il y avait aussi « D'un coup de Timblaire, je fais briller mon auto. Oui, mon auto brille et le scintille grâce à Timblaire. » Et alors, cette marche militaire de Schubert a été exécutée par la garde républicaine en 1938, quand le roi et la reine d'Angleterre sont venus en visite officielle à Paris. Et il y a une dame aux Champs-Élysées qui a dit à sa voisine « Oh, tout de même, il pourrait leur jouer autre chose que les petites musiques de la réclame à la TSF. » Réclame à la TSF, ça veut dire publicité à la radio. Je traduis. Alors, et il y avait donc des musiques confortables aussi que l'on entendait. Vous savez, il y avait des morceaux musicaux dont on estimait qu'ils étaient simples et clairs, et puis qui étaient à la mode. Vous avez remarqué qu'il y a toujours des musiques à la mode. Il y a eu les chœurs de Nabucco de Verdi il y a 5 ans. Il y a 15 ans, c'était les 4 saisons de Vivaldi. Et puis, il y a 15 ans aussi, c'était le concerto d'Aranjuez. Il y a toujours comme ça des choses qui arrivent. Alors moi, quand j'étais petit garçon, ce qu'on entendait souvent dans les concerts à la radio, c'était le Rêve d'amour de Liszt, c'était la Danse macabre de Saint-Saëns, c'était dans les morceaux de musique plus légère encore, le Siffleur et son chien, et puis c'était la méditation de Thaïs. Et je voudrais bien qu'on écoute la méditation de Thaïs, car j'ai eu l'occasion, à mon âge d'homme, quand les chaînes m'avaient un peu discipliné, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que ce n'était pas du tout une musique populaire, c'était une musique qui a du cœur. SR3 vous souhaite une bonne nuit, mais sur Antenne 2, où les programmes continuent.